grand vent de Perrine Leblanc. Dans notre village de Gaspésie fondé sur la rive nord de la baie des Chaleurs, l'hiver dure la moitié de l'année. Notre maison fait essentiellement de bois et de tôle, bâtie à flanc de colline par des immigrants écossais à l'époque où la reine s'appelait Victoria et boxée par les grands vents. Si un tremblement de terre brassait la péninsule gaspésienne, elle résisterait mieux aux coups de boutoir de la nature qu'un bâtiment en béton. Quand les fenêtres sont grandes ouvertes, la respiration de la mer arrive jusqu'à nous. Mais l'hiver, le froid et l'humidité entrent par ces murs poreux et imposent leurs lois. De l'équinoxe d'automne jusqu'au 1er mai, le poêle à bois ou l'âtre, qu'on pourrait appeler « hearth » en anglais, à une lettre de « heart », est notre fournaise et le cœur de la maison. C'est autour de lui qu'on organise notre vie. Les tricots faits main sont nos cottes de mailles. L'hiver, on enfile nos raquettes pour aller chercher le courrier à la boîte postale installée à 500 mètres de l'entrée et pour faire un peu de sport dans le champ ou le bois derrière chez nous. Les renards qu'on voit rarement, mais qui disputent au cerf nos pommes pourries ou véreuses tombées avant la première neige. Les coyotes qui aboient la nuit. Les dizaines d'espèces d'oiseaux qui logent dans nos feuillus dépouillés et nos conifères parés pour la saison blanche laissent des traces sur le sol recouvert. Des miettes de nourriture, les pistes dessinées dans la neige, des excréments, des restes de bêtes dévorées, des plumes qu'on n'a pas le droit de ramasser. Un matin, au creux de l'hiver, l'empreinte de la porte d'entrée sur le tas de neige qui s'est amassé pendant la nuit nous dit « Bonjour ». On bourre le poêle pour oublier les remblais trop hauts, le froid mordant et les écureuils qui font des petits dans le mur épais, vidé de son isolant d'un autre siècle. Il arrive, le soir, qu'une bourrasque océanique fasse trembler la maison et éclater la pellicule plastique tendue sur la fenêtre intérieure vieillie de notre chambre. Le chat se réveille en sursaut. Une mouche lente d'hiver sort de l'interstice entre deux lames de lambris mal raboutées. Mon amoureux nous dit, à moi et au chat, que la maison de 168 ans en a vu d'autres, puis il écrase la mouche endormie sous son pouce. Il a raison. Et de toute façon, je me sens en sécurité parce que, 1. On dort en cuillère. 2. Je traite la maison chaque semaine par fumigation de sauge. 3. On a des haches scandinaves et une carabine à plomb de fabrication soviétique dans le solarium. 4. Nos pièges au beurre d'arachide sont efficaces pour immobiliser les souris et les écureuils. 5. Gustave est un bon chat. À partir de février, on attend le printemps comme un enfant de 5 ans compte les jours avant Noël. Dans une maison ancestrale mal isolée, plantée à un jet de pierre de la mer gelée, l'hiver est une épreuve qui nous ramène à l'essentiel, au territoire, en soi, à l'amour, à la résilience du corps et du moral. En gaélique écossais, la langue natale des gens qui ont construit notre maison, il existe un mot pour décrire ce genre d'environnement rude. Garaf. Par la force des choses, la saison longue remet la nordicité à sa place, au centre de notre expérience du territoire. L'hiver a la capacité souveraine de nous faire apprécier, avec sa férocité donneuse de leçons et de cadeaux, la beauté de ce qui meurt et renaît chaque année.